On est déjà au 20e épisode. Ici. Ok. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 20e épisode de la BOM Actu. Nous sommes en direct de l'agence Artop d'Alibi Montana et de Magie Débarque, qu'on remercie grandement. Alors aujourd'hui, pour le 20e épisode, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Onyx J. Comment vas-tu, Onyx? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on va retracer un peu ton parcours. On va aussi également parler de ton actualité, étant donné que je vois que ça envoie pas mal en ce moment. Ouais. Surtout qu'il y a eu la sortie de Queen, Oui, Queen. Ouais. The Queen. Yes. Alors, qu'est-ce que tu peux... Bah, déjà pour commencer, je vais te laisser te présenter déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, alors moi c'est Onyx J, donc artiste de R&B, trap, musique, aussi productrice de son, voilà, ce qui est rare, mais je suis productrice depuis très jeune. Et voilà quoi, j'ai aidé à monter des labels très connus, j'ai composé pour beaucoup de célébrités extrêmement connues que vous suivez actuellement. Donc je suis auteure, interprète et chanteuse en fait. C'est ça. T'as plusieurs casquettes à ce que je vois en plus Oui, c'est ça. de ce que j'ai vu. Oui, En plus, on s'est rencontrés cet été lors de l'événement V-Punch. oui, exactement. Bah, qu'est-ce que t'as retenu déjà de ce petit passage sur V-Punch? Ah, c'était fort. Il y avait plein de rappeuses, des rappeurs. J'ai bien aimé de voir des nouveaux artistes, des nouvelles couleurs. Enfin, je veux dire, surtout qu'en ce moment, on a vraiment besoin de nouveautés. Et moi, c'est justement ce que je cherche à apporter. C'est ce que j'apporte déjà hein, sur le tapis. Et faut juste qu'on nous laisse faire en fait. Parce C'est ça. Et que qu'on vous mette aussi plus en avant. Parce qu'il y a exactement. énormément d'artistes féminines. Ah oui, Et ouais, il y a énormément d'artistes féminines dans le milieu de la musique. oui, Mais malheureusement, il y a très peu de médias qui met en avant justement tout le talent, tout le talent des artistes féminines. Parce que moi, j'en vois pas mal. oui. Moi, j'en mets sur ma page parce que bon, c'est mon rôle aussi. Et derrière, le fait de voir mes confrères ne pas vous mettre en avant alors que vous avez ce qu'il faut pour justement rivaliser avec les artistes masculins. Oh oui, Mais malheureusement, il y a très peu de médias justement qui mettent en avant les artistes féminines. Étant donné que bon là, on a vu avec Nouvelle École, ça commence ça commence ça doucement mais commence sûrement. doucement mais sûrement, comme tu as dit, Oui, le vent commence à c'est tourner ça. du bon sens. Oui. Et ouais, faut le reconnaître. Aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes féminines qui méritent d'être mis en avant sur les réseaux autant que les artistes masculins. C'est ça exactement. Moi, je pense que c'est parce que les gens ils ont peur. Hein. Enfin, je pense que c'est peut-être ça la rivalité. Moi, je sais que personnellement, j'ai moins de rivalité de la part de la partie féminine que la jante masculine. Pas toi. Hein. D'ailleurs, Ah, merci de après moi m'avoir ça va, moi aidé. je suis pas, moi je me sens pas concerné. Moi Non, je suis journaliste. Le seul rôle que j'ai, c'est de vous mettre en avant et de mettre la lumière sur vous. non, mais c'est ça parce que j'ai fait face à plusieurs rappeurs qui, je sais pas, je me suis dit mais ils veulent être la queen ou quoi? Je sais pas, je comprends pas, tu vois. Et on n'est pas du tout. On peut bosser ensemble, tu vois. C'est ça. C'est pas le but d'avoir cette rivalité. Bah Je de base, il pense. n'y a pas de rivalité. En vrai de vrai, on a vu pas mal d'artistes masculins collaborer avec des artistes féminines Ouais, auparavant. avant, ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça se fait moins. Ça se trouve, ça se fait Mais, moins, ouais. Faut mais c'est vrai espérer. qu'auparavant, il y avait pas mal de duos. On a eu pas mal de featuring entre artistes masculins et féminins. Bah, en plus, on en a la preuve aujourd'hui, puisque Alibi Montana qui est là aussi, il a pas mal fait des featuring avec des artistes féminines. Et je Mhm. crois que c'est l'un des artistes qui a le plus collaboré avec les artistes féminines en plus. Ouais, c'est ça. Donc Bon, déjà juste par on a besoin de nos anciens, franchement, parce que pour équilibrer un peu tout ce milieu-là, tu vois, entre ouais, les anciens et les nouveaux qui sont en train d'arriver, qui n'ont même pas, enfin, je veux dire, qui ont même pas la connaissance de qui est qui a c'est apporté ça. quoi dans ce game, en fait.
Bah en fait, je pense qu'ils ont pas étudié encore leur classique, mais bon, faut qu'ils se mettent à la page et qu'ils révisent parce que c'est vrai que là, ça part un peu dans du n'importe, on sait pas où on va en fait. Ouais, c'est ça. On est là, on tourne en fait l'industrie de la musique là en ce moment. C'est comme si il y a de la nouveauté, je Ouais. dis pas le contraire. Il y a des choses qui sont en train de changer, il y a pas mal de personnes qui justement qui font bouger les choses. Après, c'est vrai que ça avance, bah, doucement mais sûrement. Mais après, bon, j'espère que ça va changer pour plus tard. Mais en tout cas, moi, j'espère aussi qu'il y aura d'autres médias qui vont se réveiller et qui vont commencer à mettre beaucoup plus d'artistes féminines en avant. Bah, j'espère aussi parce que vu ce qui s'est passé au Billboard il y a un mois, il n'y a eu aucun artiste de rap qui a été élu dans le top 40. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est vraiment vrai, quoi. C'est ça. Après bon, je pense que ouais, aux États-Unis c'est bizarre parce que il y a pas, il y a beaucoup de rappeurs et de rappeuses. Comment une si grande, comment ça s'appelle, une si grande cérémonie ne met pas en avance le hip-hop Actuel, américain actuel. bah, je pense que c'est Alors que, une carence qu'il y a actuellement. Tout le monde veut de la nouveauté, aussi bien en France qu'aux États-Unis. On a tous envie de cette nouveauté-là. D'ailleurs, j'en profite pour dire que moi, je suis en train de mettre en place enfin, j'en parlais de ça déjà, je parlais de ça il y a quelques années, une nouvelle musique en fait, de New Wave, tu vois, c'est la nouvelle vague. Donc ok, c'est bien sûr avec tous les protocoles du hip-hop, parce que la base, faut pas oublier que c'est le hip-hop. D'ailleurs, vous ok, savez, les personnes qui n'ont pas les bonnes bases du hip-hop, elles peuvent pas faire du bon rap. c'est vrai. Bah, toutes celles qui n'ont pas les bases. Toutes les personnes qui n'ont pas les bases, qui connaissent pas il y a il y a le temps, il y a pas mal de choses à savoir dans la musique qu'il faut gérer et qu'il faut comprendre. C'est Après, ça. après, on est dans un milieu assez épineux. Je- Oui, c'est vrai. on est dans un milieu assez épineux, étant donné qu'il y a pas mal il y a pas mal d'étapes pour arriver jusqu'au bout, pour arriver à notre apogée. Donc, c'est vrai que on est dans un milieu pas facile, mais il y a de quoi s'accrocher et il y a de quoi faire. Et nous, les chanteuses aussi, on se sentait un peu seules parce que il y avait de moins en moins de chanteuses. Je sais pas si vous avez remarqué. Mm. Donc, c'est vrai que moi, Après, là, je trouve qu'il y en je a trouvais. de plus en plus Ouais, qu'auparavant, mais hein. on les voit moins, je trouve. Parce qu'auparavant, ça se cachait. Oui, c'est vrai. Là, maintenant, il y a plus Avec les réseaux de, sociaux. c'est comme Kerry James il a dit dans dans son nouvel album. Les rappeurs d'aujourd'hui sont devenus des chanteurs. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt pris la place des chanteuses, justement? Euh, je sais pas, en fait. Après, tu me diras, dans plusieurs sons, tu retrouves, il y a des refrains. Les Ouais, refrains de base, c'est pas rappé, c'est chantonné. ouais, c'est ça. Donc en soi, la chanteur, on l'est dès le départ en fait, parce que à partir du moment où tu places un refrain dans ton texte, de base, un refrain, ça chante. Oui, oui, oui. Donc, Oui, le chant, c'est donc un don qu'on reçoit, hein. donc tu te mets Donc, automatiquement une étiquette quand tu fais un son et que tu mets un refrain dedans, bah automatiquement t'es chanteur. oui, Et c'est ça. non, t'es artiste. Tu t'enlèves l'étiquette de rappeur. Rappeur, c'est quelqu'un qui rappe, mais sans refrain, c'est que quelqu'un qui débite. Ouais, c'est ça. Après, Ça, c'est vrai que ça a aidé l'autotune. aussi. Bon, après, Mais ça, c'est des outils qui ont été bon, rajoutés, des qui ont été éléments qui, ajoutés, qui ont été, on en a abusé, on en a aussi abusé. c'est ça. Il y en Moi, a par beaucoup qui exemple, sont dans l'excès avec, avec le exactement, vocodeur. moi, par exemple, quand je rentre en cabine, quand je suis au studio, je leur dis aux ingé son, ah non, mais moi, vous me retirez l'autotune, absolument. Parce que les chanteuses, nous, ce qu'on aime dans la voix, c'est le grain de voix, c'est Ouais, c'est le grain de la voix beauté de naturel, ce la qu'il y a voix. au fond, ce qu'il y a là, là. Exactement. C'est quand on fait de la musique, il faut qu'il y ait une âme, tu Hum, vois. hum, hum, hum. Donc du coup, le vocodeur, enfin l'autotune, voilà, on sait même plus à la fin si c'est du IA ou si c'est une vraie voix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et, euh, et voilà, quoi. Non, franchement, bon, après, avec tous les outils qu'il y a maintenant, tu me diras, aujourd'hui, même une personne inconnue au bataillon peut Mm. arriver de nulle part et prendre son disque d'or, prendre ses lauriers, alors que personne ne le connaît. Ouais, Personne ne le connaît, mais ça fait des chiffres,
ça vend et ça marche bien. Donc les gens maintenant, c'est n'importe qui d'aujourd'hui peut réussir dans le monde de la musique avec tous les outils maintenant qu'il y a. Et pour revenir à toi et sur Mhm. ta carrière, Oui. vu que nous on avait parlé de V-Punch tout ça, du coup t'as fait d'autres scènes, d'autres D'autres événements scènes ou avant? Oui, j'avais fait d'autres scènes en France, à New York aussi. ouais. J'ai chanté pour le Billboard, c'était un événement organisé par le Billboard. Et ensuite, le Billboard m'avait affiché sur Manhattan et tout. Donc, c'était impressionnant, hein, puisque, voilà, C'était aussi flatteur aussi pour oui, c'était flatteur. Après, je sais que Billboard, il y a longtemps qu'ils avaient les yeux sur moi. Donc, parce que moi, je chante depuis que je suis petite, hein, tu vois. c'est de Et, nature. ouais, ouais, grave. Et c'est de famille aussi. Et du coup, bah, ouais, voilà. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est développer davantage la production, récupérer mes droits d'auteur. Euh, J'avais mis un label en place qui est hyper connu. J'aimerais le récupérer Le récupérer pour remettre tout en marche à tout en nouveau. ordre parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses qui aujourd'hui a fait ses preuves dans l'industrie musicale. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais mineure hein, quand j'ai commencé à faire tout ça. T'as commencé à quel âge à peu près? Oh, alors là, Ou ça remonte la première fois que je suis allée en studio, moi j'avais 13 ans. Ah ouais, quand même, Ah ouais, toute jeune. ah ouais, j'écrivais déjà à l'âge de 13 ans, adolescente, j'écrivais beaucoup. Et bah, j'ai commencé à chanter, j'avais 3 ans. Tu vois, la fille, elle sait Ah à ouais, peine parler, elle chante, quoi, tu vois. ah bon, déjà, Donc, déjà, commencer à partir de 13 ans, moi, de 13 ans, tu me parles de musique, je te parle de, moi, je joue au foot, tu me parles de, je te jure, j'ai même des rappeurs et tout. J'étais là, je leur trouvais leur nom et tout, même des rappeurs connus aujourd'hui, hein. ah Je ouais, les aidais bien, à franchement, trouver leur nom, leur blaze et tout. Non, mais j'étais à fond dedans. ah, la Ouais, musique qu'on a en même temps, de toute façon, c'est ça, hein, c'est dès que tu commences, ça y est, après, après, ça devient une passion, et ça devient une addiction après derrière. oui, ouais, c'est ça. Euh, Soit on l'a, soit on l'a pas, je pense. C'est c'est ça, inné. C'est soit tu l'as pas. Et c'est ça. la dernière fois, je regardais une fille sur TikTok, mais elle a raison, c'est vrai. Les artistes, ils naissent artistes. On peut pas devenir artiste, on est Après, artiste. c'est un truc qui se travaille aussi. Oui, ça se travaille. Tous Ça les peut talents se ça travaillent. peut se travailler. Tous les talents Après, se c'est vrai travaillent. que généralement, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui l'ont dès la naissance et qui, dès qu'ils prennent le micro, bah, on sent déjà qu'ils ont certain, un aura hors du commun Ouais, et que, vas-y, sort du lot. ouais, c'est ça. Et ça, c'est dès la naissance. C'est, dès que tu t'entends, ça y est. Tu sais que la personne, Elle est faite pour ça. elle est faite pour ça. Exactement. Et du coup, par rapport à ça, bah, étant donné que tu as dû pas mal voyager, Ouais, beaucoup. j'ai vu que tu gères pas mal de langues aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, le retour et le ressenti sur par rapport à l'étranger, ça se passe comment? Par rapport à l'étranger. Alors là, actuellement, je vous cache pas que le rap, c'est dans le monde entier. Ça a dépassé la pop, on est d'accord? C'est au-dessus, Jusqu'à c'est numéro aujourd'hui. un. Après, maintenant, le Billboard, bah, ça nous a tous, waouh! Comme quoi, rien n'est acquis. Mais juste avant que y ait la nouvelle là qui tombe du Billboard, le rap dominait dans le monde. Et bien sûr, on a eu, bah, je- personne ne l'ignore, l'afrobeat. L'afrobeat a vraiment eu de C'est ah, l'expansion c'est vrai que ça fait un moment que l'afrobeat, incroyable. c'est une dinguerie, l'ascension que Voilà. ça a pris, parce que c'est arrivé de nulle part, en fait. Au Bah, début, on c'est entendait arrivé plus des de prods l'Europe, type de l'Afrique. pop, afro, C'est ça, type pop, beat un peu tropical, exactement. les type tropical, tout ça, tout ce qui est île, façon. Oui. Et d'un coup, l'afrobeat est arrivé. Je crois que c'est arrivé en même temps que la hype de, je crois que c'est ouais, Burna Boy. Burna Même Boy, un peu avant, je pense, hein. non, Burna Boy surtout, durant Burna Boy. Et puis, ça avait un peu de mal à s'installer durant le temps de Burna Boy. Hein. C'est pas Burna Boy qui a tout fait non Ah plus. ouais, non, je dis pas qu'il a tout fait, mais il a œuvré Mais, pour, oui. il a œuvré dans l'association, Mais dans après l'ascension lui, il y a eu de l'Afrique du l'Afrobeat. Sud, il y a eu la Mapiano, et il y a eu bien sûr les Nigériens, faut pas oublier. Ouais, j'avoue, les Nigériens, Voilà, il donc faut arriver avec ça, là, ils se sont imposés, ils ils ont se dit, sont non, imposés c'est à l'Afrique. UK, donc en Angleterre.
Les Anglais dansent sur ça depuis des années, avec les Jamaïcains, la vibe caribéenne et en même temps la vibe nigérienne, etc. Ça se danse en boîte, en soirée et tout ça. Et puis après, ça a commencé à se commercialiser dans le monde. Et là, là, cet été en Espagne, par exemple, j'ai vu tout le monde était branché à Afrobeat, quoi. Mm, mm, mm. Et c'est incroyable. Et C'est puis vrai que c'était un truc de ouf cet été, ouais, hein. C'était franchement, cet partout. été, c'était partout. Même avant cet été, avec Tyla, c'était aux États-Unis. Elle lâche pas là, elle lâche pas, elle lâche pas, elle lâche pas. Bah, Et quand ça marche, pourquoi arrêter? ouais, c'est ça. C'est ça, Après, c'est attention, tu m'as posé la question. Là, aujourd'hui, l'Afrobeat est en train de doucement redescendre. partir. Mais Et après, en bon, fait, là, on voit que bah, on a affaire à comment dire, pas un vide, mais c'est un peu ça, tu vois. Par exemple, aux États-Unis, ils écoutent de la musique caribéenne, mhm, ils aiment bien, mais pas trop. L'Américain écoute du rap US c'est vrai. et il écoute pas autre chose. Il adore le R&B et il y en a plus. Ouais, Et mis à c'est part pour le R&B, et oui, et mis à c'est part le pour ça. R&B, les sons afrobeat, tout ça, Et c'est pour ça que les il y a pas Anglais, je sais pas grand-chose, hein. si vous avez remarqué là en ce moment, les Anglais, ça fait plusieurs mois qu'ils reviennent avec du R&B. Parce que C'est ça vrai. fait longtemps qu'on attend le retour du R&B. C'est vrai ça fait En un moment France, qu'on en a pas entendu, hein. c'est ça. Donc en Après, c'est vrai France, que ça partout, manque. bah oui, ça nous manque, Parce que n'est-ce pas? c'est pour ça que moi, personnellement, j'avoue que je te mens pas, il y a des fois, j'écoute, pour te dire, des fois, je retourne en 2004. Ah ouais, c'était les meilleures années du Je R&B, reprends dans 2002, 2004 parce que les meilleures c'était années. les meilleures années. Bah oui, Il y avait que des des artistes pépites. renommés, que des hits. Ouais, Chaque artiste qui sortait un son, ça devenait un classique je au te bout jure, de- Justin d'un- Timberlake, Alia, bon, il y, a- Alia, tout ça. Donc il y avait tellement de monde. les légendes quoi. C'est ça, les gens du S. Ouais. Après, c'est vrai que après, on va pas se mentir, aux États-Unis, ils sont loin. Oui, ils sont loin, mais après, moi par exemple, tu vois, je suis afro-américaine. Je suis afro-américaine, je suis franco-afro-américaine. J'ai dû attendre que la France se mette à niveau pour apporter justement ce qui se passe aux États-Unis, tu vois. Mm, Tout mm, en mm. respectant, en adaptant aussi au marché français. Et c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est pour ça que vous voyez que l'afrobeat aussi, il a fait sa part dans le sens où ça a contribué à l'évolution de la musique. Et là, aujourd'hui, on a affaire à, ok, maintenant, on veut du nouveau R&B. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est en gros la Tout new le monde veut du wave, tout nouveau le monde veut R&B en fait. en gros une R&B renouvelée. Exactement. La renaissance du R&B. Après, c'est vrai que ça manque aussi, hein, parce que c'est vrai que là, on avait la tendance avec, on a eu tendance rap, pop, afrobeat, Ouais, R&B. C'est vrai que ça fait un moment que ça se fait plus en fait. ça se fait plus, ouais, ça s'est Ça fait un perdu. moment que ça s'était perdu un peu dans l'hexagone. Ouais. Après, je vous cache pas, il y en a qui mettent des bâtons dans les roues. Moi, par exemple, je sais qu'il y en a, ils mettent des bâtons dans les roues, tu vois. Euh, tu vois ce que je veux dire quand tu mets des vidéos qu'on te signale pour rien. Enfin, Après, ça, c'est les terces. ouais, je sais, Malheureusement, mais on peut rien, on peut pas les contrer. t'as même des personnes de l'industrie musicale, tu vois, et il y a beaucoup de corruption dans l'industrie musicale, tu vois. Après, on est dans un monde de requins, hein. La Et musique, ça, c'est faut bien que ça connu. cesse parce que, ouais, mais en même temps, quand t'es dans ta voiture, t'écoutes quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Personne fait semblant après. Bah après, moi, quand je suis dans la voiture, déjà, la radio, j'écoute plus. Parce qu'il y a Ouais, plus rien. bah c'est ça, il y a plus Et rien. là, avant, on avait de quoi s'éclater, juste en écoutant la radio. C'est vrai. Dis-toi, avant, Avant la radio, c'était bien, hein. dis-toi, avant, Mm. je passais plus de temps dans ma cuisine que dans ma chambre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la radio dans la cuisine. Ça veut C'était la dire, en bonne gros, époque. j'étais là de 20h à 21h, pendant que ma mère elle cuisinait. Ouais. On voyait pas le temps passer avec la Moi, radio. je passais mon temps avec la radio. En même temps, je regardais ce que ça faisait, ça Mm. cuisinait, ce que ça faisait, tout C'est ça. vrai. Et ouais, à l'époque, j'écoutais plus la radio que maintenant parce que y a plus Mais rien à tu penses écouter. pas que c'est à cause des streams, justement, parce que la dernière fois, à la radio, Skyrock, tu vois, genre, il y avait Maxime le dimanche. On lui a dit, mais il se passe quoi, Maxime? Skyrock, avant, c'était extrêmement explosif. Qu'est-ce qui se passe? C'est Et ça. puis, Après, il c'est nous la a dit, bah tendance, non, bah, c'est la tendance, c'est les streams. Donc, en fait, les radios, là, actuellement, ils suivent le nombre de streams, en fait. Et donc, en gros, c'est Spotify qui fait sa loi, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, Est-ce c'est que... vrai que les plateformes, ils ont pris énormément de place depuis qu'ils sont arrivés. ouais, Et ça se ressent maintenant dans ça les se radios parce ressent, ouais. que qui, de nos jours, prend la route et allume sa radio? Bah, personne, mais bon. En Euh, même temps, si c'est Spotify qui fait la loi,
Tu vois, je veux dire, à un moment donné, nous, on a envie d'écouter la musique qu'on aime, tu vois ce que je veux dire? C'est Pas ça. des streams. Nous, on écoute la musique qui fait plaisir à nos oreilles, pas des C'est ça. streams, tu C'est vois, à un ça. moment C'est pas donné. pour des vues qu'on est, c'est pas pour C'est pas des pour vues des vues. qu'on va écouter des sons. Exactement. Moi, Regarde, personnellement, Tupac, il est si, mort, voilà, c'est on encore l'écoute l'artiste, encore. c'est encore C'est là, une si ça légende. doit être encore l'artiste, c'est encore l'artiste, c'est encore une légende, Exactement. après tant d'années, alors que, c'est comme, là, j'ai vu récemment, Michael Jackson, Michael Jackson, ouais. il touche encore des millions alors qu'il n'est même plus des, Bah, c'est il est normal, même sa plus musique, c'est des à son classiques. âme, mais c'est la Sa réalité, musique, elle c'est, était intemporelle et il était en avance sur son temps, tu vois, donc voilà. après, c'est vrai que, ouais, être toujours salarié malgré qu'on est décédé, j'avoue, c'est quand même fou. C'est quand même Et fou gagner d'être. encore de l'argent. Ouais, c'est incroyable. J'ai vu en plus la somme indiquée, j'ai pété ma tête. J'ai dit comment la personne, elle est même plus, elle peut même pas profiter ne serait-ce que d'un centime de tout ça. Oh, bah, je pense que là où il est bien. Ouais, après bon, qui repose en paix là où il est. En tout Oui, cas, exactement. j'espère qu'il y a quelqu'un qui lui dit que la pop se porte bien parce que j'avoue, c'est vrai que pendant un moment donné. Il y a eu une petite vague de pop qui se faisait à un moment donné. Ouais. J'ai vu que ça revenait Ça revenait un peu, un ouais. peu à la mode, mais Ouais. après ça s'est stagné. Là, Mais ça bon, stagne aussi. Ça essaie de revenir la pop, mais bon, c'est pas comme avant, quoi. c'est ça. Bah après c'est comme t'as dit, hein, c'est l'arrivée du stream a tout modifié et Ouais, même le rap a pris une ascension fulgurante. Ça a dépassé, ça nous a tous dépassés. oui. Ça nous a tous dépassés. Après que la hype elle soit redescendue aux États-Unis et qu'elle soit montée plus ici en France, parce que maintenant il y a beaucoup plus de maisons de disques déjà qui font appel à des artistes, qui font appel à des rappeurs pour justement représenter leur label, représenter leur nom. Et aujourd'hui, bah le rap, on va dire, se porte à merveille, Mhm. même si ça met de l'ombre aussi aux autres variétés musicales, comme le rock, la pop et tout ce qui suit derrière. Ouais, c'est ça. Alors, pour revenir à Onyx J, parce que là, on parle d'industrie, on parle de pas mal de choses, mais bon, Oui, le sujet principal, très c'est enrichissant. Onyx J, Ouais, la Queen, The ouais. Queen. The Queen. Yes. Alors, pour revenir sur ton actualité, Oui. The Queen, Ouais. combien de temps ça t'a pris pour nous concocter ça? Pour composer, Ouais, franchement, comme ça, prod, elle est incroyable. merci, c'est gentil. Bah, c'est Gros, moi qui l'ai composé pour le coup. bah, j'allais dire gros Euh, big up à Linger. oh, bah, Gros c'est moi big up l'ingé. bah, gros big up à Linger et Et c'est moi. la créatrice It's me, it's de me. ce projet. C'est ça. Non, en fait, Queen, la prod déjà, j'étais là, j'étais au salon, c'était genre pendant les vacances, et j'étais là, j'entends un son dans ma tête, tu vois, genre. Et je sais pas pourquoi, je venais de regarder le clip de la fille là, la fille de Kanye West là, comment elle s'appelle, North. Elle avait D'accord. fait un clip là avec des couettes là. Après, moi, j'avoue, je te mens pas. Tu suis pas ces Ouais, actualités? cet été, là, j'étais plus Et elle était en branché. train de chanter. Cet été, j'étais plus branché Non, Afrobeat mais elle était en que. train de rapper en mandarin, enfin en chinois, s'il te plaît, tu vois. Ah Enfin, ouais, carrément. en japonais et tout. Et du coup, non, mais elle rappait en japonais, tu vois. Donc, du coup, ça m'a inspiré. Je me suis dit, ah, j'ai commencé à composer et tout. Et il y avait un rythme un peu asiatique, tu vois, tu sais, les sons un peu asiatiques là. Mm, Et je me suis dit, ah, vas-y, je vais composer ça et tout. Et j'ai mélangé avec, bah, avec des prods, enfin, tu sais, des percus hip-hop, quoi, tu vois. J'ai mm. mélangé ça. Et ça a donné un truc de fou. Et il y a ma pote, en plus, elle est rentrée, elle est rentrée au salon et tout, elle entend ça, elle rentrait des courses, ma pote. Elle était choquée. J'ai dit, bah, c'est moi qui ai fait, tu vois. Et Ah, elle pensait que t'avais récupéré la je prod sais et pas, que mais elle était, non, mais elle sait que je compose, tu vois, mais genre, elle était choquée parce que ça percute, hein, tu vois. ouais, c'est vrai que bah déjà c'est pour ça que je t'ai dit chapeau à la personne qui a fait la prod, mais c'est toi. C'est Donc moi, ouais. gros big up à toi parce que c'est vrai que la prod quand tu l'entends, c'est pas une prod que tu entends tous les jours de base. Non, t'entends pas tous les jours. C'est même les sonorités qui les sonorités derrière.
c'est pas des sons C'est qu'écoutent tous les gens. recherché. C'est Ouais, recherché et franchement, chapeau. merci. Et du coup, par rapport à ça, parce que j'ai vu que tu avais sorti pas mal de singles. Oui. À quand l'album? L'album, alors l'album, bah, quand une maison disque voudra se pencher sur le projet et donner un financement, parce que Après, c'est vrai que après ça tu peux te mettre coûte. sur les plateformes comme Discretree qui eux sont des plateformes de Oui, distribution c'est comme déjà fait. TuneCore, c'est des plateformes de distrib. C'est déjà le cas. Après, c'est pas ça le problème, hein, tu vois. Aujourd'hui, on a tellement d'alternatives pour distribuer notre musique. Et d'ailleurs, super merci, hein, parce qu'avant, c'était compliqué, hein, pour distribuer notre C'est musique, ça. hein, Mais n'est-ce Après pas? après par la grâce de Dieu, le streaming est arrivé. Oui, le streaming, Le streaming est arrivé et a arrangé tous les artistes c'est vrai, c'est vrai. performants et même les personnes comme moi qui sont sur des projets, qui sont sur qui veulent se lancer dans les plateformes streaming et qui veulent bah, Ouais, c'est ça. produire un album. C'est une chance que le streaming est là parce que euh, auparavant, déjà juste le fait de produire un album, déjà c'est compliqué. Mm. En plus, faut payer le studio, faut payer après Ah, ça fait des frais, hein. faut payer tous les mastering des sons, faut tout mettre en place par Mm. rapport à faut trouver une idée déjà pour bah, le flyer de l'album, enfin la cover de Ça, c'est l'album. sûr. Après, tu Il y vois, a pas quand tu es mal de trucs. inspiré, moi, je sais que moi, je suis énormément inspirée. Et les DA, tout ça, ça coule de source. Donc, Mhm. c'est pour ça que j'ai aussi aidé beaucoup de personnes, tu vois, parce que je suis une personne qui est très inspirée, vraiment. Tu vois, je peux pas vivre sans mon art, en fait. Tu vois, Après c'est, c'est vrai que tu as plusieurs casquettes à ton arc, donc ouais, c'est ça. il y a pas mal, il y a de quoi, il y a de quoi chercher l'inspi, il y a de quoi être Oui, inspiré et innover. ouais. Et du coup, bah, ma question, pour revenir à la question, bah, L'album. pour l'album, est-ce qu'il y a un truc de prévu Alors, ou je pense enfin, moi, j'ai déjà des albums, tu vois, qui sont là, qui sont, euh, qui sont qui sont faits, prêts? qui sont prêts. Et voilà, c'est juste, bah, comme je te le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est maison 10, tout ça, Hmm. c'est un peu long à la détente, tu vois ce que je veux dire? Après, faut les, comment ça s'appelle? Faut forcer. Forcé, Faut un ouais, peu après. forcer, soit forcer ou soit bah tu Bah, trouves de toute juste un façon, label et bah, c'est ça que je fais. tu trouves juste un label pour collaborer avec toi pour étant donné que tu as déjà un label de base. Bah, j'ai déjà un T'as, label t'as, que j'ai mis en t'as, place. Après, t'as juste besoin d'un réseau faut qui contacter Gims, c'est ça. que, que Gims me contacte. On va parler. Ah, j'espère qu'en tout cas ton Ou message Booba passera. d'ailleurs, hein, parce que Booba aussi, hein, moi je le connais quand même d'avant. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière, hein, parce que Après c'est vrai qu'il a une bonne il a carrière, la hein, grand vision monsieur. comme C'est moi, une hein, légende du rap de notre vie. Toujours dans les temps. c'est ça. Toujours là à nous proposer des projets. Même là, il avait enchaîné pas mal de dates à l'Arena. Oui, ça s'est bien passé d'après ce que j'ai vu. Donc, Non, franchement, grosse force à Bouba, c'est une grosse carrière. On a suivi aussi l'évolution, étant donné que, bah, en tant que journaliste, en tant qu'auditeur et consommateur aussi de cette industrie musicale, on était obligé d'en consommer. ouais, c'est ça. On pouvait pas passer à côté. Mais en tout cas, force à Booba, force au 9DI. Et on va revenir sur un XJ. Ouais. Alors, du coup, pour la suite, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors du coup, là, il y a Queen qui vient de sortir. Il y a mon clip qui va sortir vendredi. Alors, Donc c'est le clip de Queen. Et puis après, bah, l'album en 2026, hein. ok, Il y a quand même deux albums à sortir. Ils sont excellents. Et bon, c'est de la trap, du R&B. Et voilà, j'ai d'autres projets en cours avec des personnes de l'industrie, des clips, des thèmes sympas. Il y a des choses qui se préparent. On dort pas. ça dort pas, ça dort pas. Non, jamais. Déjà, c'est ce que je vois hein, sur les réseaux. Déjà, t'en vois pas mal De contenu. de contenu. Et c'est ce qu'il faut aussi.
Oui, c'est ça. Faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou, qu'il y ait toujours du contenu et faire en sorte que les gens n'oublient pas que tu es encore là. Ouais, c'est ça. Ah bah, je suis toujours en vie, hein. On a essayé de me supprimer, mais je suis toujours là. La Queen est toujours en vie et en bonne et due Exactement, forme. oui. Non, en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de te recevoir sur le Bah, plateau merci d'Artop. franchement pour l'accueil. C'est un super beau plateau. Ça fait plaisir de voir Alibi Montana. On est content de voir que nos anciens ont cet héritage à transmettre Mm. à cette nouvelle génération. Et nous aussi, on fait notre part, on transmet, voilà, pour que la leçon soit bien apprise, n'est-ce pas? C'est ça. Et aussi, Et voilà, quoi. surtout qu'en plus, là, aujourd'hui, j'en ai appris pas mal, parce qu'en plus, quand on s'était rencontrés, on avait échangé un petit peu, Oui, pas énormément, mais là, ça nous a permis aussi, bah, là, ça m'a permis de te connaître encore plus c'est ça. et de connaître bah, toutes tes casquettes également, parce que je Ouais, savais pas que tu avais un label derrière, c'est que tu ça. avais l'intention de produire à nouveau. Ah oui, toujours. Donc non, franchement, grosse bonne émission qu'on a faite là. C'était bien captivant. Je te remercie pour Je ça. t'en prie. Et ouais, bah pour si t'as un dernier message à placer pour tes fans. Bah, retrouvez-moi vendredi. Donc, le clip il sortira vendredi sur YouTube. Ne signalez pas. Ouais, partagez, likez, commentez, Partagez, donnez de la likez, force, subscribe. mais signalez pas. C'est ça. Ça, Exactement. ça, c'est un petit message à tous les haters, là, les vipères qui sont là à l'affût, là, mais qui, bon, ah, c'est parler d'eux. On va pas C'est parler ça. d'eux. Là, on va parler de The Queen, hein, Oui. parce que c'est le clip qui sortira Vendredi. vendredi pour quelle heure? Bah, le soir, hein, je pense. Vers 18h. 18h, 20 Ouais, heures. 18h. Bah, soyez là, vous êtes prévenus du rendez-vous. Soyez à l'heure. C'est vendredi pour 18h. Le clip The Queen sera disponible sur la YouTube. chaîne YouTube d'Onyx C'est ça. que vous Official. que vous retrouverez également en lien sur Story que je mets également. Étant donné que je vais jouer aussi mon rôle de média, hein, on va partager bien évidemment. Oui, c'est ça. Alors, bah, merci à toi d'avoir fait le déplacement. Bah, c'est gentil Je à vais vous. te laisser, je vais te laisser mettre tes réseaux, donner tes Ouais. réseaux sociaux aux personnes qui ne Alors connaissent oui, pas. donc mes réseaux c'est official OnyxJ, official OnyxJ pour Instagram, TikTok c'est pareil. Après vous pouvez mettre aussi official OnyxJ Queen, ça marche aussi. Et voilà, official OnyxJ Jackson aussi, ça marche aussi. Voilà, Voilà, tout marche. voilà. Bah, Onyx, en tout cas, au plaisir de t'avoir reçu. Bah je t'en prie. Et encore merci d'avoir été bah, la 20e invitée de mon émission BOM Actu sur Artap. Et Ah, au oui, plaisir. c'était l'épisode 20. On était avec Onyx J. On remercie grandement Magid Levar et Ali Bumantana de nous avoir prêté leur logo pour tourner cette émission. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine avec un nouveau invité. On sera à l'épisode 21. Ciao! Ciao, bye.